À Dieu soit la gloire. Cantăm ensembles, frares, tots ensembles. Et par son sang, il m'a sauvé, par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Las cosas que Él ha hecho y por su sangre y me ha salvado por su poder. ¡Aleluya! Me ha levantado. A Dios toda la gloria por las cosas que ha hecho. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon sauveur. Je n'ai besoin de rien, à lui j'ai trouvé, et je me sens aimé de mon et tendre berger. Il est un fleuve, Pour la gloire de Jésus. l'âme du cœur de Dieu. C'est un fleuve de l'amour merveilleux. Je vais y voir son amour me remplit. Oui, alléluia. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Tu peux lui dire non, Amen, amen. tu peux lui dire va-t'en, Vrai Jésus, tu peux refuser, touchez les cœurs. refuser d'être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas, en Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas, il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui, viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter et être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas.
soit béni et glorifié. Alléluia. Alors, je vais demander au frère Ken qui vient de dire un mot, une expérience, un témoignage. Amen. Et bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. Ben, pour moi, c'est un honneur d'être ici, de vous expliquer mon témoignage. Ben, moi, tout a commencé l'année dernière, au mois de septembre. C'était suite à une soirée. Et cette soirée, ben, ça s'est mal passé. Je me suis retrouvé avec la jambe cassée. Et puis à travers ça, ben, il a fallu m'opérer. Puis là, le docteur, il me dit, Monsieur Renard, ben, il faut qu'on vous opère en urgence. Donc, je dis d'accord. Du coup, il m'a opéré. Pendant l'opération, ben là, j'ai senti une main me prendre par la jambe. Et puis, c'est comme si j'étais en train de planer sur le dos. Comme si j'étais en train de planer. Puis, je voyais tous des flashs. Vous voyez ces néons là, ben, je voyais tous des flashs comme ça. Et puis, je pensais que j'étais en train de me réveiller pendant l'opération. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que non, j'étais en train de vivre ce que j'étais en train de vivre, quoi. Et il y a un moment, ben, je me suis retrouvé sur 2 tunnels. Il y avait 2 tunnels. Et puis là, le Seigneur me demande de faire un choix. Il y avait un tunnel où c'était sombre. Et puis il y avait un tunnel où il y avait une lumière. Et devant cette lumière, il y avait un serviteur de Dieu que je connaissais. Je le connaissais parce que je savais comment il s'appelait, mais je n'avais jamais parlé avec lui. Merci Jésus. Et puis il était avec nous sur la place. Et là, le Seigneur me dit de faire un choix. Alors, soit je restais dans la situation que j'étais, comme j'ai compris, le tunnel noir, c'était la situation que j'étais, toutes ces choses du monde. Et ce tunnel, ben, c'était de faire en même temps le bon choix. Et j'ai fait le choix d'aller vers cette lumière. Et quand je me suis réveillé, j'étais en train de pleurer, mais ce n'était pas des pleurs de tristesse, c'était des pleurs de joie. J'étais content. Et puis là, je gâtais l'infirmière, à moitié pleuré, elle me dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Mais je dis, madame, j'ai vu le Seigneur, il existe, comme ci, comme ça. Et puis là, elle me dit, non, monsieur, je pense que c'est à cause de l'anesthésie. Et puis là, ça m'avait mis encore un doute. J'ai eu un doute et je me suis dit, ben, ça se peut, alors que peut-être que j'ai fait ça. Et là, j'ai redemandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si vraiment j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai eu ce serviteur qui était là, que j'ai vu dans mon rêve, je voudrais le revoir, ou moi qui vienne me dire quelque chose. Et puis là, on arrive sur la place, et sur cette place, là où on était arrêté, on devait partir. Et puis moi, je ne m'attendais pas à le revoir, ce serviteur. Et bien, du coup, ma femme en vient sur la place, et là, qui je vois de loin, je vois le serviteur. Déjà, juste à le voir, eh ben, j'étais déjà content, mon cœur était dans la joie, j'avais les larmes aux yeux. Et je descends du camion, et pas le temps de descendre du camion, il est venu vers moi. Et il ne savait rien de tout ça. Il ne savait rien du tout. Et là, il me demande, il me dit, tu veux que je prie pour toi? Je dis oui. Et là, il prie pour moi. Et tout en priant, ben, j'étais béni. Et là, je lui explique mon expérience. Et il me dit, eh bien, écoute, c'est le Seigneur te demande de faire un choix. Et je lui ai dit, le choix, je l'ai fait. Je veux le suivre. Et je remercie le Seigneur parce qu'au mois de décembre, je me suis baptisé, je suis passé par les eaux du baptême avec ma compagne. Et c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, adieu. Toi aussi, tu es devant un choix ce soir. Le choix de continuer à venir aux réunions, de rentrer perdu et de repartir perdu. Ou le choix ce soir de rentrer perdu, mais de repartir sauvé. Amen. Dieu ne le fera pas à ta place. C'est une grâce qu'il t'a fait, frère. Si tu quittais la terre, tu partais très loin de Dieu. C'est une grâce qu'il t'a fait. Combien de fois Dieu t'a gardé à toi aussi? Sans que tu t'en rendes compte, peut-être. Le Seigneur t'a gardé à plusieurs reprises. N'use pas de la patience de Dieu. Ne joue pas vers la patience de Dieu. Si la patience de Dieu a eu des limites du temps de Noé, elle aura des limites aussi sous le temps de la grâce. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu, la Bible dira. Prends ta vie au sérieux. Prépare ta vie à rencontrer Jésus. Amen. On va passer par un service d'offrande.
qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'aimant qui descend. C'est là que l'Éternel donne sa bénédiction, la vie en abondance. C'est comme l'huile qui descend sur la balade. Là où deux ou trois sont assemblés à son nom, Jésus est au milieu d'eux. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Louez, louez l'Éternel, c'est des cris de joie, car Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Et louez, louez l'Éternel, car Jésus est le bon berger, le roi des rois. Ensemble, louez, louez l'Éternel, des cris de joie, car Jésus est le bon berger, le roi des rois. Louez, louez l'Éternel, c'est des cris de joie, car Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Voilà, on va reprendre ce cantique. Je ne suis pas content parce qu'il y a presque personne qui frappe des mains. Et ça m'embête. On le fait pour le Seigneur. Amen. On vient là pour le Seigneur. Amen. On chante pour le Seigneur. Gloire à Dieu. On parle pour le Seigneur. Alors j'aimerais qu'il reprenne ce cantique. Et je vais voir tout le monde ce soir. Même que tu sois converti ou pas converti, on frappe des mains à la gloire du Seigneur. Hein? Amen. On le chante. Hein? Louez, louez l'Éternel, c'est des cris de joie, car Jésus est le bon berger, le roi des rois. Et louez, louez l'Éternel, car Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louent l'Éternel, louent l'Éternel. Et louez, louez l'Éternel, c'est des cris de joie, car Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Louez, louez l'Éternel, c'est des cris de joie, car Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Amen. Encore une fois. Par commencer, je ne sais pas, je vais me laisser guider. J'ai à cœur de vous raconter quand mon enfance a été très très dure. Je n'ai pas été élevée avec les parents. J'ai grandi avec une blessure. Et avec cette grosse blessure que j'avais dans mon cœur, ma vie était comme cela. Je cachais tout à tout le monde. Je le cachais à ma grand-mère. Je le cachais à toute ma famille. Et quand j'essayais d'en parler un mot avec ma mère, elle faisait la sourde d'oreille. Elle était égoïste. Et elle ne vivait que pour elle. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne l'ai jamais dit. Mais j'ai été poussée par le Saint-Esprit. Peut-être ça fera du bien à quelqu'un ici. Par la suite, je me suis mariée
en demandant pardon à mon mari. Et même que je me suis mariée, avec cette blessure, pour moi il était impossible d'aimer, parce que j'avais toujours cette carapace qui était épaisse. Dans mon foyer, c'était le chaos, parce que lui, il attendait beaucoup de moi, comme une femme, dans son travail, ce qu'elle voulait, elle devait faire. Et moi, c'était pas possible. Je ne l'aimais pas. Donc il y avait des disputes, il y avait des tensions, il y avait le monde chez nous. Lui, voilà, il vous témoignera s'il voudra un jour. C'était vraiment le chaos. Et après cela, ça a continué comme ça pendant des années. J'ai tombé malade. J'ai tombé vraiment malade. J'étais beaucoup plus à l'hôpital que chez moi. Je touchais à des choses qu'il ne fallait pas. Je faisais de la sorcellerie. J'ai touché à beaucoup de trucs qu'il ne fallait pas. Et avec tout cela, ma belle-sœur, il s'est passé quelque chose. J'ai accepté qu'il fasse des réunions dans mon garage pour un temps. Et quand ces réunions sont faites, moi j'allais pas. Je disais que c'était le diable. Je disais que les réunions, c'était le démon. Il y en a même qui m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, si c'est le démon, pourquoi tu l'acceptes chez toi? Et moi j'ai dit, si mon mari il accorde ça, ben c'est son problème, c'est pas le mien. Moi je participais pas. Mais même avec tout ça, Dieu m'a aimé. Amen. Et Dieu m'aime. Amen. Je remercie Dieu. Parce qu'avec cela, un an après, il y a un serviteur que je ne connais pas, c'est un voyageur. Il est venu chez ma belle-mère et il m'a prophétisé. Il m'a dit que dans la prochaine réunion qu'il y avait dans la maison de ma belle-mère, j'allais donner mon cœur. Et plus tard, je me convertirai. Je ne le croyais pas. Moi, j'ai dit, ça doit être ma belle-mère qui a tout dit. Et je ne croyais rien du tout. Et même je lui avais parlé mal dans mon cœur, même s'il n'avait pas entendu. Mais vraiment, c'était puissant. Quand la réunion s'est faite chez ma belle-mère, parce qu'on m'a appelé, je fais court, j'ai reconnu cet esprit, parce que normalement, j'avais l'habitude de reconnaître les mauvais esprits. Et là, il y avait un esprit qui était différent. Celui-là, je ne le connaissais pas. Et à travers le serviteur, il a dit toute ma vie. Pour moi, ça a été une joie. Je pleurais parce que ça a été une joie. Instantanément, j'ai cru. De là, ma vie a complètement changé. Alléluia. Mon cœur a changé. Mon foyer avait changé. J'ai été guérie. Je n'étais plus la même. Ça a été différent. Mais même avec tout cela, que je suivais mes réunions, que Dieu avait fait un miracle dans ma vie, c'est pas pour autant que je me suis convertie. Parce que mon cœur n'avait pas changé. Mes pensées n'avaient pas changé. Et moi, je priais toujours. Je lisais toujours. Mais il n'y avait aucun résultat. Je voulais faire, mais je ne pouvais pas. Et quand je suis rentrée, il y avait un serviteur qui est venu, je passe au cours. Il m'avait dit, tu n'es pas né de Dieu. Peut-être il avait été maladroit, c'est vrai, ce jour-là. Mais pour moi, ce jour-là, ça a été une victoire. Parce que j'ai saisi son mot. Je suis allée dans ma chambre et j'ai dit, je ne comprends pas ce serviteur. Je me suis mis à pleurer et j'ai dit, comment te demander pardon alors, Seigneur? Et le Seigneur, déjà, après, ça a été différent. Ça a été, je ne peux pas vous l'expliquer parce que ça ne s'explique pas. Mais la croix a été dévoilée. J'ai vu mon péché. J'ai vu l'état de mon cœur. J'ai vu l'état de tout ce qu'il y avait. Et de là, j'ai commencé. J'étais pas bien. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, prends mon péché. Prends mon cœur. Ne prends plus tout ce qui est à l'extérieur, peu importe. Ce qui importe, c'est mon cœur. Je veux que tu le prennes, que tu le façonnes. Je veux que tu le changes. Je veux que tu fasses de mon cœur ce que toi tu veux qu'il soit. Et de là, je ne peux pas vous expliquer.
mais à l'instant même, je me suis sentie libre. Libre comme jamais. Libre comme... c'est pas, je ne peux pas vous l'expliquer. De là, j'ai su que j'étais libre de mon péché. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Amen. Oh Jésus. C'est important ce qu'elle a dit, la sœur. Hein. Pourquoi je dis ça? J'en parlerai peut-être dans la réunion de jeunesse. Mais moi, je n'ai pas eu de parents non plus. Très petit, mes parents se sont séparés. C'est une tante à moi qui m'a élevé, avec l'homme avec qui il était. Et puis à l'âge de 15 ans, ils se sont séparés. Et je dormais tout seul dans des maisons. À l'âge de 15 ans. C'est un enfant, 15 ans. Ça a vraiment touché ma vie. Dans le mauvais sens. Mais cependant, il y avait quelqu'un qui m'aimait alors que je ne le savais même pas. Et alors que toi, tu ne le sais même pas, il y a quelqu'un qui t'aime et qui a payé pour toi et qui veille sur ta vie. Amen. Sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, sáname. Sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, sáname. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Jésus t'aime. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Jésus t'aime. Alabe-le. Ensemble. Salvó la vida. Nos ha dado el cielo. Nos ha dado la vida, nos ha dado el cielo. Amen. Béni soit Dieu. Je vais appeler les frères. Les cieux, notre roi soit glorifié.
dire un fort amen? Donc, comme il y a mon ancien, hein, Julien, hein, je vais